c'est une prière et un projet. Maranatha, c'est une prière qu'on trouve à l'avant-dernier verset de la Bible. Dans l'Apocalypse, on le trouve en grec, mais Maranatha, c'est de l'araméen, ça signifie « Viens Seigneur ». C'est la dernière prière de la Bible. « Oh oui, viens Seigneur Jésus ». Alors, c'est une phrase, une prière qui me touche beaucoup. Et donc, j'ai voulu donner ce nom-là à ce projet parce que notre projet, c'est de prier ensemble pour la guérison du cœur humain. Alors, le prophète Jérémie disait déjà, le cœur de l'homme, il est compliqué et il est malade. Alors, je me demande ce qu'il dirait aujourd'hui, Jérémie, s'il voyait le cœur humain d'aujourd'hui et l'état de l'humanité aujourd'hui. Cette idée m'est venue conjointement avec une dame qui est croate d'origine et qui travaille beaucoup à Medjugorje. Medjugorje est un lieu de grâce extrêmement important actuellement. L'Église ne s'est pas encore prononcée sur la réalité surnaturelle des apparitions de Medjugorje, mais elle constate que c'est un lieu où se passe beaucoup de choses, où en tout cas Marie travaille beaucoup le cœur humain. Que de gens ont vécu une guérison spirituelle à Medjugorje, que de jeunes qui ont découvert la foi, leur vocation, que de gens ont redécouvert la valeur du jeûne, que de gens ont redécouvert le sacrement du pardon, la réconciliation, ont redécouvert la prière en famille grâce à Medjugorje. Alors, donc, c'est un lieu important de grâce et qui est un peu dans le prolongement de Fatima. Or, Fatima, comme Medjugorje, avait déjà une saveur qu'on appelle en théologie eschatologique, c'est un mot savant pour désigner ce qui concerne l'aboutissement ultime de l'histoire humaine. C'est un projet de prière. On a déjà réalisé pour cela une neuvaine de prières qui est disponible. Nous avons enregistré récemment tout un rosaire, Maranatha, avec chaque fois des intentions de prière qui touchent la guérison du cœur humain dans ses différentes facettes, dans ses différents aspects. Mais cela va culminer par un premier, j'espère que ce sera seulement un premier grand pèlerinage au mois d'août 2013, l'an prochain, un pèlerinage en Terre Sainte. Pourquoi en Terre Sainte? Parce que c'est notre berceau, c'est le berceau de la foi chrétienne. Ce sera un pèlerinage écuménique et des chrétiens de différentes confessions. C'est là que nous sommes nés. Et en même temps, c'est une manière de soutenir et d'aider nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte, pour lesquels la vie n'est vraiment pas facile. Et là où nous sommes nés, nous voudrions ensemble prier, jeûner, intercéder, nous engager, faire preuve de solidarité afin qu'ensemble nous collaborions à la guérison de notre propre cœur et la guérison de l'humanité. D'ailleurs, il y aura 3 grands jours de prière, d'intercession, de jeûne pour la guérison de l'humanité. Notre époque présente est confrontée à beaucoup d'impasses, beaucoup de gros points d'interrogation, l'avenir de l'Europe, l'avenir des pays émergents, la violence, l'inculturation de toutes les populations immigrées, les dérives sur le plan éthique, l'avenir de la planète, l'avenir écologique de la planète. Il y a tellement de défis que parfois les gens se sentent écrasés par ces défis. Et notre conviction, c'est que la solution de ces défis passe de manière centrale par la conversion du cœur. Elle s'adresse à des chrétiens, qu'ils soient orthodoxes, catholiques ou protestants ou anglicans. Ce ne sera pas une entreprise franco-belge, hein, ce sera une entreprise plus large, donc ce sera international, donc on y parlera plusieurs langues. Une entreprise écuménique, mais ça s'adresse ça ne s'adresse pas uniquement à un public sélect, à un public choisi.
je dirais, les 3 mots que Jésus emploie quand ses tout premiers disciples dans l'évangile de Jean le suivent en se demandant qui est-il, est-ce que ça vaut la peine de le suivre, et il leur demande Rabbi, où demeures-tu? Alors Jésus ne leur communique pas une adresse, ni une adresse postale, ni une adresse électronique. Il leur dit venez et voyez. Moi, je dirais la même chose. Voilà un projet qui est né au cœur de quelques croyants, qui intéresse déjà pas mal de monde. Mais la meilleure manière de participer à cette entreprise, c'est venir et voir.